Shalom Chaveim, on poursuit Bezrat Hashem aujourd'hui avec les deux halachot de parole d'amis. Le lashon hara fait partie des fautes que l'on commet envers autrui, ce qu'on appelle ben adam achavero. Il faut donc demander pardon à la personne sur laquelle on a parlé. Comme il est désagréable de se rendre chez quelqu'un et lui dire je te demande pardon d'avoir répandu du lashon hara sur ton compte et d'avoir dit que tu es, etc., ou que tu as fait, etc., etc. Si nous gardons cela à l'esprit, l'envie de dire du lashon hara disparaîtra plus vite. Et que dire de tout ce dont on a parlé et on ne se souvient plus avoir parlé. Comment on peut se faire pardonner? Les fautes commises ben adam l'achavero, comme le lashon hara, ne sont pas expiées le jour de Kippour si on ne s'est pas fait pardonner par la personne touchée. C'est-à-dire, si que tu veux que tu arrives le jour de Kippour et qu'Hachem te pardonne tes fautes, te fasse capara de tes fautes, il faut d'abord que la personne t'ait pardonné. Si l'on se rend coupable de lashon hara, ou à plus forte raison, à plus forte raison à l'encontre de son prochain, la première chose à faire est de s'en excuser auprès de lui jusqu'à ce qu'il pardonne effectivement. L'illustration dans la photo montre un enfant qui s'effondre sous les flèches plantées dans son dos. Combien y en a-t-il? Les flèches font allusion au lashon hara qu'il a frappé, qu'il a blessé dans son âme. À présent, l'enfant qui a parlé est tenu d'aller le voir et de lui dire c'est moi qui t'ai attaqué par le lashon hara que j'ai dit contre toi et à présent je le regrette et je te demande pardon. Et là Hachem va nous faire la capara, va nous pardonner le jour de Kippour. Il vaut beaucoup mieux ne pas dire du lashon hara. Et il est intéressant d'étudier au verso le texte même du Chafetz Chaim pour savoir quand on transgresse deux interdits envers Hachem et envers son prochain, quand on n'en transgresse qu'un seul et quand il ne peut jamais y avoir du pardon. Combien il est important d'éviter du lashon hara et de prier avec ferveur. Hachem, préserve ma langue du mal, préserve ma langue de choses sales, préserve ma langue du lashon hara, de la rechilut, s'il te plaît Hachem. Continue avec la deuxième halacha. Ils ont demandé à Lévi d'aider Shimon, mais à aucun moment préserve ta langue du mal. Un passage dans Tehillim. Netzor leshonecha mera. Préserve ta langue du mal. C'est vrai que Shimon peine. Vous voyez la sueur sur la photo qui coule sur le front. Et Lévi se tient à ses côtés. Les mains dans les poches, un sourire ironique aux lèvres. Le refus de Lévi d'aider à Shimon est vraiment honteux. C'est vrai, tout est vrai. Mais de le raconter à autrui constitue du lashon hara. Aujourd'hui, on a appris deux choses. Une faute du lashon hara, c'est une faute qu'on appelle ben adam l'achavero. Et que si on veut que Hachem nous pardonne, il faut d'abord que la personne en question nous a pardonné. Il faut aller la voir, insister jusqu'à qu'elle nous pardonne. Et on a appris que par raconter à autrui une chose constitue, comme dans le cas de notre deuxième halakha, constitue du lashon hara. Bonne chance à tous. Pour ceux qui ne sont pas inscrits au concours Parole d'amis, vous pouvez toujours vous inscrire. Il suffit d'écouter les halakhot précédentes. Vous pouvez gagner le quad, le VTT, la trottinette électrique, etc., etc. Et le concours aura lieu le 18 juin. Bonne chance à tous.